Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 16 mai 2022. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, cette semaine, ce vendredi soir, un débat avec cette affiche à Bourg-les-Valences. L'association Arménia organise un débat sur Nicole Pachinian, donc de la révolution de velours jusqu'à la guerre en Artsakh. A-t-il trahi le peuple arménien? Donc voilà, a-t-il trahi le peuple arménien? C'est une phrase qui passe pas inaperçue. Voilà. Et pour ça, nous avons de nombreuses critiques, bien sûr, qui nous disent on est Tachnag, on est anti-Pachinian, on est rien du tout, mesdames et messieurs. Je ne défends pas les anciens présidents de l'Arménie, Sarkissian et Kocharian. Avoir mes caricatures que j'ai réalisées il y a plusieurs années, où il dilapidaient l'Arménie, donc voilà, il volait l'Arménie. Mais Pachinian, on peut en discuter en tant qu'Arménien de la diaspora, sans vouloir s'immiscer dans la politique. On peut émettre notre avis, et je crois que c'est le droit de chacun. Je salue les centaines vous êtes plusieurs centaines encore à me suivre chaque jour sur mes vidéos. En tout cas, ça prouve, plus d'un an et demi après le début de ces vidéos, ça prouve votre attachement à l'Arménie, aux informations arméniennes, et puis la façon comme je les présente, de façon un peu cool, mais en tout cas, je vous donne des informations importantes, essentielles, que je récupère, que j'écris au cours des 24 dernières heures. Oui, la grande affaire. On sentait, vous savez, l'Azerbaïdjan, l'Eurovision, la tricherie, on sentait cela. Donc nous avons appris hier soir que 5 juges, des jurys, des membres du jury, dont l'Azerbaïdjan, 6 pays, dont l'Azerbaïdjan, ont été exclus par l'Eurovision. Ils avaient triché lors de la deuxième demi-finale de l'Eurovision qui s'était passée jeudi dernier. Voilà, donc l'Azerbaïdjan, au cœur aussi une nouvelle fois de tricherie, on le dénonçait à chaque fois. Il y avait toujours des collusions avec les 12 points achetés par l'Azerbaïdjan auprès de Grèce, Serbie, Malte, Saint-Marin, voilà. Aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, il y a des juges, des jurys corrompus de l'Eurovision. L'Eurovision n'est qu'une vaste escroquerie, mais c'est un spectacle. On suit, on est fidèle, en même temps on le sait, voilà. Du moment où on sait que c'est de la triche pure et simple, voilà. Et puis l'Eurovision qui a sanctionné ces jurys n'a pas sanctionné le fait que l'Azerbaïdjan ait gagné l'Eurovision en 2011 sur tricherie aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais écoutez, on s'arrêtera nous au spectacle l'Eurovision, c'est un moment de détente, tout simplement. L'Arménie qui a terminé 20e, mais qui méritait pleinement, même mieux. Voilà. Tournons la page. Donc, à Artvin, lors de l'inauguration de l'aéroport international Rize-Artvin, dans son discours, le dictateur Aliyev a évoqué les deux peuples frères, Turquie et Azerbaïdjan, et il a dit que l'information c'est que la guerre de l'Artsakh, la dernière guerre de l'Artsakh, a montré cette amitié, cette profonde aide de la Turquie, et Aliyev qui se dit reconnaissant à son frère Erdogan. Donc c'est deux dictateurs de la même espèce, deux Turcs, voilà, turco-azéris, qui se sont aidés mutuellement pour gagner la guerre contre les Arméniens en Artsakh. Voilà, les dés étaient déjà, comme vous le savez, étaient déjà pipés, donc avec la participation de la Turquie dans cette guerre contre les Arméniens, contre de l'Artsakh. Voilà, on n'a pas à en rougir, on a perdu contre 5-6 gros États, plus des mercenaires et des terroristes. Voilà. Aliyev a une nouvelle fois affirmé que cet aéroport était un lien entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. C'est pas loin de Artvin, c'est du côté je crois que c'est pas loin de Kars Ardahan. Voilà, donc du coup proche de l'Arménie. Oui, le ministère de la Défense a une nouvelle fois affirmé que l'Azerbaïdjan pratique la désinformation. L'Azerbaïdjan qui a accusé l'Arménie de nouvelles attaques dans le nord de l'Arménie, à la frontière arméno-azérie, donc dans la région de Tabouche, sur des positions azéries. Voilà, le ministère de la Défense d'Arménie a récusé, a évoqué une nouvelle désinformation de Bakou qui est coutumier du fait. Donc ça, voilà. Alors, oui, écoutez, passons directement au sport, donc du coup, si vous voulez bien. Oui, l'Arménie jouera contre l'Ukraine à Lodz le 11 juin, donc Lodz en Pologne, voilà, Arménie-Ukraine. Puis on vous donne tout le calendrier des futures rencontres de l'Arménie en Ligue des Nations. Ce sera un match dans le cadre de la Ligue des Nations, Ukraine-Arménie qui se passera en Pologne. Voilà.
Et puis saluons l'international arménien, l'attaquant de l'équipe d'Arménie et du Club Bruges, donc Belgique, Sarkis Adamian. Son Club Bruges, est devenu champion de Belgique hier soir, champion de Belgique. Et, et pour couronner le tout, Sarkis Adamian a marqué un but, donc ils ont gagné 3-1 contre, c'est Anderlecht, enfin ils ont gagné leur match, hein, voilà. Donc et pour avoir le titre de Anvers, 3-1, et Sarkis Adamian a une nouvelle fois marqué. Donc le Club Bruges est champion de Belgique. Donc Sarkis Adamian disputera la Ligue des Champions l'an prochain. Il a bien fait de partir du championnat d'Allemagne, hein, où il était à Hoffenheim. Il est parti donc en milieu de saison en Club Bruges et il a marqué, je crois que jusqu'à présent, il a 4-5 buts, hein, au sein du Club Bruges. Donc voilà, c'est un bon attaquant. Il s'exprime pleinement dans ce club-là. Voilà, souhaitons-lui une bonne carrière. En tout cas, il mérite Sarkis Adamian. Voilà mes amis, écoutez, je crois que j'en ai fait le tour, oui. Bah, écoutez, et puis je salue aussi tous mes, comment dire, je vais pas dire des fans, ceux qui me suivent régulièrement tous les jours, qui partent en vacances, voilà, donc qui partent en vacances et qui me promettent aussi de suivre lors de ces vacances. Ça prouve encore une fois leur attachement aux infos arméniennes. Il y en a partout, hein, des infos, vous pouvez en trouver partout. Mais il est vrai que l'info commentée, l'info pratiquement en direct, hein, en fait, hein, que j'effectue tous les jours, tous les matins, je crois que vous êtes fidèle parce que tout simplement ça vous prend pas la tête, hein, voilà. Je salue mon ami Rostov, donc qui est aussi fidèle, hein, donc voilà. Et puis je vous dis à demain matin.